Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire donc mi-juillet, hein, l'été, nous y sommes. Donc autour du pouvoir d'achat et des évolutions. Maël Bernier est avec nous pour vous présenter ces évolutions et ces évolutions dans les plus grandes villes de France. Et donc on va pouvoir voir comment ça bouge hein, un peu partout en France, notamment au niveau des mètres carrés, les mètres carrés gagnés, et tout cela bien sûr corrélé au coût du crédit et au financement. Alors, en 4 parties, hein, nous allons passer une petite vingtaine de minutes ensemble ce matin et puis on laissera un peu de place pour les questions et réponses à la fin. Premièrement, un point sur les taux pour démarrer. 2, le pouvoir d'achat immobilier qui a nettement évolué, hein, ces derniers mois et ça, c'est une bonne nouvelle. 3, Maël fera une conclusion, sur les 6 premiers mois de l'année et puis, on s'avancera peut-être un peu sur le Q4, hein, de cette année à partir de septembre. Et puis moi, je vous évoquerai le programme d'apporteurs d'affaires, qui s'appelle Meilleur taux partenaire et notamment ce qui a été développé pour vous, notamment agents immobiliers, personnes engagées dans la transaction immobilière. Voilà. Maël, je te passe la main et merci d'être avec nous, Merci. ce matin. Bonjour à tous. L'idée, c'est de se faire un petit point, comme on fait un peu souvent, sur l'évolution des taux et effectivement focuser un peu plus sur le pouvoir d'achat immobilier parce qu'on a remis à jour notre étude qui sort tous les 6 mois sur le pouvoir d'achat immobilier dans les grandes villes et on va dire que les nouvelles sont un peu meilleures qu'elles l'étaient depuis quelques mois, voire années. Donc, on va passer ça en revue ensemble. Tout d'abord, le point sur les taux. Évidemment, ça intéresse tout le monde. Donc, depuis quelques semaines, donc c'est évidemment lié aux élections, on a un écart de taux qui se resserre entre les taux directeurs et les taux des crédits immobiliers. Vous le voyez, c'est la courbe orange et la courbe verte. La courbe orange étant celle à laquelle les taux auxquels les banques prêtent, et la courbe grise, celle auxquelles les banques empruntent. Donc, on voit que ça s'est un petit peu resserré. Donc, pour le moment, on est dans une situation qui est tenable. La bonne nouvelle, c'est que on voit que de jour en jour, ça a tendance plutôt à se détendre, de manière assez surprenante d'ailleurs, malgré l'instabilité politique en France. Mais il va falloir effectivement surveiller, c'est-à-dire que des options différentes du gouvernement peuvent entraîner, selon les options, des hausses des taux directeurs assez fortes. Et donc, à l'heure où on se parle, on a aujourd'hui des taux qui restent plutôt en baisse, voire stables sur le mois de juillet. C'est-à-dire que les banques n'ont absolument pas changé leur chemin qu'elles avaient décidé depuis le mois de janvier, élection ou pas. Les taux restent stables ou en baisse, mais encore une fois, on surveille l'évolution des taux directeurs. Juste un petit rappel, par rapport à Conquête, hein, des banques. Ce n'est pas parce que la différence entre la courbe orange et grise est un peu plus serrée sur le mois de juin-juillet, hein, de cette année, que les banques n'ont pas des objectifs commerciaux de conquête de nouveaux clients. Car je rappelle que le crédit immobilier est on va dire le vecteur numéro 1 de conquête de nouveaux clients et donc chaque banque de la place a des objectifs pour, l'année 2024 et donc on va voir à partir de la rentrée, du picking de clients, puis une ouverture de leur offre pour aller chercher de nouveaux clients sur les derniers mois de l'année pour justement atteindre leurs objectifs. Alors bon, pouvoir d'achat, hein, comme on le disait, donc la baisse des taux continue, des taux stables ou en baisse sur le mois de juillet. C'est important, c'est vraiment au 15 juillet. C'est-à-dire à l'heure où on se parle, il n'y a aucun message bancaire disant je resserre les conditions, je remonte les taux, j'ai peur, j'arrête de prêter. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Ça veut dire que pour vos clients, aujourd'hui, pour quelqu'un qui cherche un crédit, alors, je vais pas vous dire que c'est open bar, parce que l'open bar, c'est la manière dont on le qualifiait quand les taux étaient à 1%, parce qu'effectivement, c'était gratuit, ou presque. Là, on n'est plus dans le gratuit. Néanmoins, on garde vraiment une offre très, très large. Et aujourd'hui, au 15 juillet, ou 16, on est 16 d'ailleurs, peut-être aujourd'hui, 16, toutes les banques prêtent et cherchent des clients. Donc, vous voyez, ça, c'est le tableau classique sur les mensualités hors assurance. Donc là, on est sur un prêt, évidemment, parce que j'ai oublié de le mettre, sur 200 000 euros. On voit quand même que la mensualité, au fur et à mesure des mois, depuis le point le plus haut, c'est-à-dire l'automne dernier, pour un même crédit diminue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui redeviennent finançables, d'une part, ou d'autres qui peut-être vont pouvoir emprunter plus. Donc, on est vraiment sur une bonne lancée, on va dire, depuis ce début d'année, avec des taux qui reculent et qui augmentent la capacité d'emprunt et donc le pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on va regarder ensuite dans l'étude, pardon. Et juste non, par rapport, pour vous donner une petite idée, hein, mais vous l'avez dans ces chiffres,
et de toute façon, vous aurez cette présentation. Entre novembre 2023 et donc juillet 2024, il y a, 18 000 € hein, 18 000 € Oh, de ah capacité oui, c'est ça. d'emprunt qui ont été retrouvés pour les emprunteurs. Donc, on peut voir que chaque mois, on va dire la situation, de capacité d'endettement, des acquéreurs, évolue, et donc ça, on le suit de très près. Mais voilà, ce sont peut-être des acquéreurs, des prospects que vous avez en début d'année, qui, ne pouvaient pas réaliser leur projet à cause justement de leur capacité d'emprunt. Celui-ci a sûrement dû évoluer depuis 3 4 mois, et donc il ne faut pas hésiter à reprendre contact avec eux et puis, travailler une relation avec, donc votre partenaire, en financement. Pour vous donner un chiffre, hein, très clair, on était au mois de novembre, autour de 4,45 en moyenne sur 20 ans. On dépassait le 4,5 sur 25 ans. À l'heure où on se parle, on est en moyenne autour de 3,70 sur ce même 20 ans et 3,80, 3,85 sur 25 ans. Et on peut obtenir des décotes, c'est-à-dire que ça, ce sont les taux qui sont affichés par les banques, et on peut obtenir des décotes pour des dossiers qui auraient un petit plus, c'est-à-dire peut-être un peu d'épargne résiduelle après opération, peut-être des revenus un peu au-dessus de la moyenne, notamment pour des plus jeunes, dont on se dit les revenus vont évoluer. Donc, bref, rien n'est fermé, mais on est quand même passé de 4,45 Ouais. à 3,70 en gros 6 mois et des poussières. Donc, c'est quand même une forte décroissance des taux qui, comme le disait Thomas, rouvre un petit peu les Mmh. opportunités. C'est-à-dire que des personnes auxquelles on a dit non il y a 6 Mmh. mois, ou auxquelles on a dit bah non, là ça passe pas, pour aller chercher plus d'épargne, mais j'en ai pas. Bon, et ben aujourd'hui ils sont peut-être finançables. Voilà. Donc il faut pas hésiter à relancer dans cette démarche voilà, de reprise de contact. C'est ce que font nous nos courtiers, c'est relancer des gens qui sont peut-être venus faire des calculs d'enveloppe, ou qui ont peut-être regardé ce qu'ils pouvaient acheter. Aujourd'hui la donne a un peu changé. Donc, alors ensuite, si on regarde vraiment dans les chiffres, alors si on prend la totalité des grandes villes de France et des grosses villes moyennes, on a une amélioration du pouvoir d'achat dans la quasi-totalité des grandes villes de France. C'est la première fois en 4 ans que ce pouvoir d'achat immobilier s'améliore. Ça veut dire que depuis, on le fait tous les 6 mois, tous les 6 mois, ça descendait, les mètres carrés se perdaient. C'est la première fois que ces mètres carrés, on regagne des mètres carrés et que le pouvoir d'achat remonte. Alors pourquoi? Parce qu'on a combiné, en fait, en 6 mois, 2 éléments positifs pour les capacités d'emprunt, à savoir, d'une part, une baisse des taux et également une baisse des prix, ou en tout cas des ajustements à la baisse, ou en tout cas la fin d'une hausse, qui font que tout ça accumulé, on gagne des mètres carrés, évidemment avec des différences selon les villes. Donc, la méthodologie, je vous la rappelle, on prend un couple qui pourrait rembourser 1 000 € par mois, ce qui correspond grosso modo à une famille qui gagne 3 000 €, un couple qui gagne 3 000 € par mois ou un célibataire, et on regarde avec ces 1 000 € de remboursement mensuel, combien il peut emprunter, avec le taux en vigueur et le prix au mètre carré en vigueur à l'instant T. Donc voici les résultats. Alors, donc la capacité d'emprunt est la même puisqu'on parle de la même base de revenus. Néanmoins, on voit qu'il y a évidemment des différences énormes selon les villes. On est sur 123 mètres carrés sur Saint-Étienne, on est sur 82 mètres carrés au Mans. On a, vous voyez, toute une on va dire un petit paquet de villes moyennes qui s'en sortent très bien puisqu'on est au-dessus de 70 mètres carrés. Donc 70 mètres carrés, on considère que c'est un logement viable pour une famille avec 2 enfants. Oui. C'est un peu la base. Ensuite, on descend un petit peu et puis on voit que les très grandes villes type Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, bon, on a une vraie baisse de pouvoir d'achat et on n'est pas du tout sur les mêmes surfaces. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, une ville comme Bordeaux fait partie des villes qui ont énormément perdu, puisque quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis quelques années, Bordeaux, on a perdu, si je dis pas de bêtises, alors non, on est autour de 10 mètres carrés. Il y a des villes qui ont perdu beaucoup plus. On a des villes comme Angers. Alors Angers, c'est assez emblématique parce que c'est une ville qui a eu un effet Covid énorme. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont partis s'installer à Angers. Or, Angers, on est sur quasiment 20 mètres carrés de perdus en 4 ans. Je crois que tu as ces infos, Ouais, sur j'y la vais. slide suivante. Voilà. Alors Alors non, ça c'est parce que ça c'est les évolutions sur 6 mois. Donc on voit l'amélioration, hein, on voit que toutes les villes globalement gagnent des mètres carrés. Oui. Tous les habitants de ces villes gagnent des mètres carrés.
Alors, c'est cette petite slide-là, c'est pour ça que j'ai mon petit papier, parce que comme vous pouvez le constater, c'est écrit très petit. Donc, néanmoins, voilà, si on regarde Angers, alors je prenais Angers, on est à 25 mètres carrés de perdus en gros 3 ans et demi, malgré les gains récents. Une ville comme Le Mans, pareil, 27 mètres carrés. Vous voyez, ces villes moyennes, en fait, qui ont subi un rattrapage des prix et qui, en fait, sont les plus impactées. Alors, ça leur donne encore des mètres carrés plus élevés à financer, mais néanmoins, elles ont perdu beaucoup. À contrario, Paris, sur ces 4 dernières années, un Parisien n'a perdu que 3 mètres carrés. Donc, c'est pas si énorme que ça. Mais évidemment, la surface viable reste autour de 20 mètres carrés. Donc, toutes ces infos, vous pourrez les retrouver évidemment. Mais ça montre bien ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier, à savoir des villes moyennes qui ont eu leurs prix qui ont augmenté proportionnellement très fortement. Oui. Des grandes villes qui, si elles ont augmenté avant le Covid, avant la crise du Covid, finalement se sont plutôt stabilisées en post-Covid. Et puis un mouvement général quand même de perte de mètres carrés, même si on le voit, la baisse des taux a tout de suite un effet très net sur la capacité d'emprunt. Mais il est évident que la situation de de juillet 2024, même si elle est meilleure, ne sera jamais plus celle de décembre 2020. Parce il faudrait que les prix s'effondrent ou que les taux s'effondrent. Or, aucun des deux n'est prévu. Non. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on vient de dire, hein, les villes moyennes sont plus impactées que les grandes métropoles parce que les prix dans ces villes ne baissent pas ou très peu. Donc, une forte baisse du pouvoir d'achat dans les villes moyennes sur 4 ans. Mais néanmoins, l'écart entre les villes moyennes et les grandes villes tend à se réduire puisque si on regarde bien, mis à part l'exemple de Saint-Étienne, par exemple, si on prend une ville comme Toulon, qui est une ville moyenne, on est à 49 mètres carrés quand on va être à 37 à Bordeaux. Donc, c'est quand même des villes qui n'ont absolument rien à voir en termes de surface. Et malgré tout, l'écart se réduit. Donc, de là à dire que l'ensemble du marché français commence à se ressembler, non. Il y a toujours un écart de surface. Mais quand on était à des écarts de x3, x4 entre les grandes villes et les villes moyennes de surface, on n'est plus aujourd'hui dans cette situation. Alors, en conclusion, si on regarde un peu de manière rationnelle ce qui peut se passer et ce qui va probablement se passer. Les taux, sauf effectivement mise en place d'un gouvernement qui mettrait en place une politique qui augmenterait très fortement l'endettement de la France et donc la méfiance des investisseurs à rembourser cette dette, beaucoup plus de marge de difficulté à aller chercher de l'argent sur les marchés. Là, on observerait et on serait certainement face à une hausse très violente des taux pour les crédits immobiliers et également pour l'État français. Mais a priori, le scénario qui se dessine, c'est pas celui-là, parce qu'on part plutôt sur une stabilité relative avec des majorités un peu relatives. Donc, si on suit ça, on pense que les taux vont continuer à légèrement baisser à la rentrée, justement parce que, comme le disait Thomas, les objectifs commerciaux des banques aujourd'hui ne sont pas atteints. Elles ont des objectifs très élevés, donc elles doivent utiliser ce mois de septembre, qui est en gros le gros dernier temps fort jusqu'à mi-octobre, pour recapter des clients. Donc moi, ce que je privilégie, c'est le scénario de taux moyen autour de 3,5 sur 20 ans à la rentrée, tout en surveillant évidemment les OAT, 10 ans, mais on voit que ces OAT 10 ans qui servent de référence, elles étaient passées à un peu plus de 3,30 au soir du deuxième tour, au lendemain du deuxième tour, et puis depuis elles descendent, parce qu'en fait on voit que justement le scénario du pire ayant été écarté, ça rassure les investisseurs. Donc moi je tape sur des taux autour de 3,5. Je ne fais pas partie, et je me trompe peut-être, et à la limite tant mieux pour tout le monde, de ceux qui pensent que on aura des taux autour de 3% ou 3,20 en décembre. Ça me paraît difficile vu le niveau justement des OAT, parce que pour avoir des taux à 3, il faudrait qu'on ait des OAT en gros à 2,70 ou 2,50. C'est les fameuses courbes. Entre le gris et l'orange là. Donc moi je pense qu'on va aller sur des taux à 3,5 avec une stabilisation, ce qui nous ramènerait dans une situation, si on regarde avec une inflation à 2, des taux d'emprunt à 3,5, c'est logique de manière économique, ça suit une règle assez classique. Donc le pouvoir d'achat va donc continuer à s'améliorer. Au niveau des prix,
On a différents territoires. Vous êtes tous en local certainement beaucoup mieux placés que moi pour, voir ce qui s'y passe. Aucune ville ne se ressemble. Dans une même ville, vous avez des territoires qui sont traités différemment et qui évoluent différemment. Mais en tout cas, du côté des taux, on va à nouveau et toujours vers une amélioration, si tout va bien. Je vais donc passer la parole à Thomas. Merci beaucoup. Merci Maëlle. Bon, on l'a vu, pas de gros ajustements selon, notre vision du sujet sur les prix au mètre carré. Néanmoins, encore des petits ajustements sur les taux à venir, mais il faut pas s'attendre à des baisses drastiques, sur les taux de référence 20 ans ou 25 ans. Donc, nous, la manière dont on le voit, c'est vous accompagner davantage sur, on va dire, la sélection, hein, des clients acquéreurs qui sont solvables, qui vraiment, peuvent emprunter, au mois de juillet, août, septembre, octobre, enfin d'ici la fin de l'année. Et donc, on a anticipé, hein, ce qu'on vous dit là, car on a lancé au début de l'année, donc en février 2024, un programme d'apporteurs d'affaires qui se concrétise par des relations privilégiées avec les agences meilleurs taux sur l'ensemble du territoire, mais surtout, pour vous aider, hein, dans le suivi des dossiers, une app mobile qui s'appelle Meilleurs Taux Partenaire. Alors cette app, si vous avez votre, smartphone avec vous, vous pouvez scanner, ce QR code, vous pourrez la télécharger, qu'elle s'appelle Meilleurs Taux Partenaire. Elle est disponible, sur l'Apple Store et le Play Store, pour tous les autres, pour tous les autres mobiles. Donc, comment rejoindre ce programme Meilleurs Taux Partenaire? Alors, il y a 2 cas de figure, hein. Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore partenaire d'une agence Meilleurs Taux, vous ne travaillez pas encore avec cette agence, vous ne la connaissez pas. Vous téléchargez l'application et vous cliquez sur le petit bouton gris que vous pouvez voir dans l'image de droite qui est «Je fais une demande d'accès». Ce qui va se passer, c'est que vous allez remplir votre nom, prénom, numéro de téléphone, mail, et votre adresse, et vous allez être redirigé et mis en relation directement sous 24 heures avec un de nos directeurs d'agence qui va vous recontacter. Et je rappelle, hein, Meilleurs Taux, c'est 300 agences sur l'ensemble du territoire. Ensuite, si vous connaissez, déjà une agence Meilleurs Taux avec laquelle vous travaillez, vous contactez votre partenaire, hein, courtier Meilleurs Taux, qui va vous créer un compte, et puis, vous pourrez toujours télécharger l'application et ensuite, vous connecter au travers de l'app. Donc si vous êtes déjà partenaire, c'est très simple, vous téléchargez l'application, vous cliquez sur «Je me connecte» et ensuite vous cliquez sur «Première connexion, mot de passe oublié». Donc pour la plupart d'entre vous qui peuvent, être connectés aujourd'hui, je vous invite à télécharger l'application. On vous laissera le QR code, et vous le retrouvez sur les stores. Vous cliquez sur «Je fais une demande d'accès» et vous serez mis en relation et recontacté par un de nos directeurs d'agence, le plus proche de chez vous, qui va vraiment vous accompagner, localement. Alors, on va pas vous présenter, on n'a pas assez de temps pour vous présenter toutes les fonctionnalités de cette app mobile, mais a été pensée pour vous aider, à transmettre les coordonnées rapidement et pouvoir les suivre dans le temps. Là, vous avez une petite image de comment, transmettre un contact. Donc, le petit bouton sur l'image de gauche, créer un dossier. L'image du milieu, vous remplissez les coordonnées de votre client. Si nous le connaissons chez Meilleurs Taux, il y aura une petite pop-up, hein, qui va s'afficher pour dire: «Nous connaissons ce client», mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accompagner, hein, loin de là. Après, on verra, depuis quand on le connaît. À droite, vous pouvez voir le projet, donc vous renseignez le type de projet, le montant du projet et les commentaires, et ensuite valider, et ensuite vous le transmettez à l'agence Meilleurs Taux avec laquelle vous allez travailler. Cette fonctionnalité est disponible seulement quand votre compte est bien créé et bien sûr que vous avez téléchargé l'application et que vous êtes bien en relation avec une agence Meilleurs Taux. Elle n'est pas disponible si vous n'avez pas encore de compte chez nous. Vous avez également des différentes calculettes qui sont, à l'intérieur de cette application, mobile, Meilleurs Taux Partenaire, comme la capacité d'emprunt, les mensualités, les frais de notaire. Et puis, petit teaser, en septembre, nous allons vous mettre à disposition, une nouvelle fonctionnalité, et ça, je vous en dirai plus, au mois de septembre, mais elle est déjà prête, voilà. Alors ça, vous pouvez l'utiliser, c'est très rapide, c'est des simulations. Donc Oui. là, il s'agit même pas de rentrer les noms des clients ou des éventuels clients. C'est vraiment un outil très précieux en visite ou en premier rendez-vous parce que ça vous permet de voir si la personne qui est en face de vous est finançable, est éligible à ce type de bien assez rapidement, de poser des questions de manière un peu ludique sans être limite trop intrusive en disant bah voilà, on va regarder si c'est possible, si ça passe, si vous pouvez emprunter. Vraiment, c'est très agile, c'est très rapide à utiliser, donc n'hésitez pas. Même
après, on peut rentrer en relation, mais voilà, utilisez cet outil pour vos pré-visites ou vos visites. C'est vraiment très, très facile à utiliser. Ce sont les mêmes calculettes qu'il y a sur le site Ouais, Meerto. mais Ce elles sont les sont calculettes que les emprunteurs, les acquéreurs utilisent. Là, on vous a mis à disposition dans l'app mobile Meerto Partenaire. Donc, c'est pour vous aider aussi dans elles sont les. très faciles à Oui, utiliser, plus faciles dans encore, ouais, encore tout à fait, plus, que les simulateurs. plus facile. Bon, une fois que, alors ça, c'est une app mobile, hein, bien sûr, ça peut aider à transmettre les coordonnées. Je rappelle, dans cette application, vous pouvez aussi suivre l'avancement du dossier parce que plus le dossier va avancer dans notre CRM, vous serez tenu au courant de lorsque on a contacté l'acquéreur, lorsque son dossier est déposé en banque et bien sûr lorsque le dossier est déposé. Mais toutes ces fonctionnalités, vous pourrez les découvrir une fois que vous aurez accès à l'app. Ça, je voulais vous le présenter. C'est ce qu'on fait chez Meerto quand on a analysé la capacité d'emprunt d'un client. On peut lui délivrer ce qu'on appelle le visa pour le crédit, donc une attestation de finançabilité. Et ça va vous aider. Ça va aider le client déjà dans son projet. Mais ensuite, si le client vous transmet ce document, vous pourrez le transmettre avec son accord au vendeur parce que ça va venir le rassurer et ça va venir le rassurer que ça vient de Meerto. C'est aussi rassurant pour le vendeur de savoir que le client est finançable à l'instant T. Et donc, parfois, ça peut le rassurer à accepter une offre qui serait peut-être un peu en dessous de ce qu'il avait affiché. Donc ça, c'est nos engagements, contacter les clients sous 24 heures, analyser sa situation. On peut lui délivrer ce visa pour le crédit. Et puis vous, ça vous permet aussi, dans la sélection de vos clients, de pouvoir choisir le bon parce qu'on a étudié sa finançabilité. Ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez gagner votre vente très clairement et d'associer votre activité donc à la marque Meerto, hein. On en est très fiers de travailler avec de nombreux apporteurs et agents immobiliers en France, hein, qui soient dans la transaction en tant que salarié, en tant que mandataire, on travaille avec tout le monde. Donc notre engagement, c'est prise en charge du financement jusqu'au déblocage du fonds. Vous êtes tenu, comme je le disais, informé de chaque étape. C'est une collaboration en B2B, en toute transparence. Donc, cette app mobile vient, on va dire, rendre transparent nos différentes démarches pour le client. Ça vous rassure aussi. Et puis, bien sûr, c'est une expérience client en B2C, donc qui est incomparable parce qu'on veut faire en sorte que le processus d'achat de A à Z, entre la sélection du bien et l'obtention du financement, c'est-à-dire les deux pôles les plus importants et parfois les plus stressants quand il s'agit de financement, soit vraiment simple et on va dire très apprécié par l'acquéreur. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'application mobile Meerto Partenaire. Vous pouvez ici, en flashant le QR code, le télécharger directement sur votre téléphone. Sinon, on vous enverra cette présentation. Vous pourrez compléter le petit formulaire en ligne qui est sur meerto.com. En haut à droite du site, vous avez un petit encart solution partenaire. Si vous cliquez dessus, ensuite vous allez sur les solutions pour les apporteurs d'affaires et les partenaires immobiliers. Et ensuite, comme je disais, vous cliquez sur je fais une demande d'accès et vous serez mis en relation avec l'agence la plus proche. Et puis cette agence va venir vous rencontrer, vous contacter. Et surtout, au-delà de la première rencontre, elle va être à vos côtés chaque mois pour vous animer, pour vous présenter les dernières nouveautés du marché, les dernières infos intéressantes, comme notamment, je prends un exemple, une banque nationale qui bonifie ses taux à la baisse dès lors qu'il y a des travaux de rénovation énergétique. Ça, si vous arrivez à le dire à votre client acquéreur, ça peut le rassurer hein, pour s'engager dans son projet. Et donc, voilà, ils vont vous accompagner, bien sûr, sur chaque dossier, accompagner le client commun, mais au-delà de ça, ils vont vous accompagner chaque mois dans des petites formations et des partages de données de marché. Nous, ce qu'on fait parfois pendant des webinars, on le fait pour l'ensemble des apporteurs, on va dire national, mais eux vont travailler avec vous vraiment en local et ça, c'est important pour nous. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Vous avez nos mails ici, hein, si vous souhaitez nous interroger sur un sujet, n'hésitez pas. On sera ravis de répondre. Et moi, vraiment, j'insiste sur vraiment un point pour conclure. Le discours que j'entends encore parce qu'il était rentré, les banques prêtent pas, ça c'est fini. Il faut plus l'avoir, c'est plus possible.
Si une banque rejette votre dossier, ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, elle a trop de dossiers en back-office, qu'elle n'a pas le temps de le traiter, que les vacances arrivent et que, en gros, un dossier de plus ou de moins, c'est pas sa priorité là au 15 juillet, mais d'autres sont encore prêtes à les recevoir. Donc la période estivale est toujours un peu plus compliquée parce que les banquiers ont des vacances et comme tout le monde, et donc il y a moins de gens pour traiter les dossiers. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à un premier refus. Il y a forcément un financement à trouver. En tout cas, les banques vraiment prêtes. On a changé totalement de dogme par rapport à ce qui se passait il y a 7-8 mois. Donc, un refus ne veut pas dire plusieurs refus. Et encore une fois, certaines banques sont un peu déjà en explosion de back-office. D'autres ont encore de la bande passante. Donc, n'hésitez pas. Et ça, nous, courtiers, en local, on le sait. On sait que telle banque, justement, ça bouchonne fortement, que telle banque, ça passe encore, notamment dans ce secteur-là, c'est-à-dire que ça peut passer dans un secteur et pas dans un autre. Ça, c'est très important. La connaissance du terrain, nous, on l'a, et nos agences sur le terrain l'ont encore en plus, puisqu'ils ont, au-delà des consignes nationales, la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir nos agences, à rentrer en contact. Si l'appli, c'est quelque chose qui vous fait un peu peur ou qui va vraiment aller au contact, aller rencontrer les agences en direct, eux, ils vous expliqueront et voilà. Donc, c'est vraiment important. Encore une fois, on est présent sur 300 agences, donc partout sur tout le territoire. Donc, il y a normalement forcément une agence Meilleur Taux pas très loin de chez vous, voire juste à côté, parce que quelquefois, on est à côté des agences. Merci Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, Thomas en régie, éventuellement? Pas de questions. En tout cas, on vous envoie donc cette présentation. Vous aurez également le replay du webinaire. Puis encore une fois, s'il y a un sujet qui vous interpelle, sur lequel vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas, on est là. Sinon, une agence proche de chez vous sera à vos côtés pour les prochains mois et vous aider à faire une bonne fin d'année en termes de transactions et de clients satisfaits. Mais d'ici là, bel été et bonnes vacances. Merci, bonnes vacances à tous. Au revoir.